Il était né faible, mais après avoir été recueilli par le plus puissant magicien de rang SS, il s'entraîna sans relâche, animé uniquement par sa détermination. Ses mains étaient couvertes de bleu, son corps brisé, mais son esprit restait inébranlable. Les années passèrent, et le garçon qui autrefois ne savait lancer aucun sort devint une force redoutable. Pourtant, même son maître l'ignorait. Au plus profond de lui se cachait une magie noire, assez puissante pour bouleverser le monde. Tout commence dans une ville en ruine, où une femme trouve un garçon nommé Lloyd en train de fixer quelque chose. On ne sait pas encore ce que le garçon regarde, mais la femme pense qu'avec cet enfant dans son équipe, elle pourra vaincre le seigneur démon. Elle laisse libre cours à ses émotions et serre Lloyd dans ses bras, qui est toujours complètement absent. Peu après, elle l'emmène chez elle et lui montre qu'elle peut invoquer le feu à partir de ses mains grâce à la magie. C'est la première fois que Lloyd est témoin d'un phénomène aussi surréaliste, mais la femme lui demande tout de même de reproduire ce qu'elle vient de faire, sinon il n'aura pas de dîner. Sans aucune instruction, aucune connaissance, rien du tout, le garçon essaie, et à la fin de la journée, il réussit effectivement à invoquer une petite boule de feu. La femme est impressionnée, mais pas assez, et elle brûle littéralement le garçon dans les flammes, lui disant qu'il a encore un long chemin à parcourir. Le lendemain matin, elle apprend à Lloyd à invoquer l'eau en donnant un coup de pied dans le sol d'une certaine manière, et Lloyd y parvient dès sa première tentative. Mais il ne parvient qu'à mouiller le sol, ce qui n'impressionne pas la femme, qui le punit en le plongeant dans une piscine d'eau. Elle enseigne également à Lloyd la magie du vent, et au fil de leur entraînement, en quelques mois seulement, Lloyd maîtrise également la magie de la glace et parvient à créer une statue de glace qui ressemble exactement à la femme. Lloyd, qui considère désormais la femme comme son maître, pense avoir enfin réussi à l'impressionner, mais celle-ci n'est toujours pas satisfaite, car elle estime que le garçon manque de puissance. Pour lui montrer la différence entre leur niveau de force, elle utilise sa magie pour que la statue attrape Lloyd. Il augmente ensuite sa taille avant de le détruire. Réalisant à quel point son maître est puissant, Lloyd est déterminé à travailler encore plus dur et continue à s'entraîner sans relâche. Un jour, son maître boit trop d'alcool et tombe malade à cause de cela. Lloyd la guérit étonnamment en un instant, ce qui indique qu'elle lui a également enseigné la magie de guérison. Elle le serre dans ses bras pour l'avoir guéri, mais elle affirme que cela n'est pas encore suffisant pour l'impressionner et lui dit immédiatement d'aller s'entraîner davantage à la magie. Après plusieurs mois d'entraînement, on voit le maître de Lloyd tenir un grimoire. Elle est préoccupée par quelque chose et est prise au dépourvu lorsque Lloyd entre dans sa chambre. Le grimoire tombe de ses mains, et lorsque Lloyd le ramasse pour elle, quelque chose se déclenche, provoquant l'évanouissement du garçon. Ce phénomène fait réaliser à son maître que Lloyd a également le potentiel pour devenir l'élu. La façon dont elle s'exprime donne l'impression qu'elle est également l'élu, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Quoi qu'il en soit, elle ne veut pas que Lloyd commette la même erreur qu'elle. Elle ne veut pas qu'il devienne trop confiant en ses capacités, alors elle l'embrasse sur le front pendant qu'il dort, lui jetant un sort qui, je suppose, limite ses pouvoirs. Le lendemain matin, elle parle à Lloyd du terme « mage blanc ». Selon elle, Lloyd est lui aussi un mage blanc, et les mages comme lui utilisent généralement leur magie pour aider les autres. Quoi qu'il en soit, elle demande à Lloyd d'utiliser sa magie de guérison sur un pommier afin de faire grossir les pommes. Lloyd s'exécute, mais sa maîtresse lui montre comment elle peut facilement remplir tout l'arbre de pommes. Plus tard dans la nuit, pendant les cours de magie de Lloyd, celui-ci s'intéresse à un terme spécifique appelé « magie ancienne », mais son maître lui dit qu'il n'a pas besoin d'apprendre une telle chose, car elle a disparu il y a des siècles. Elle lui enseigne des sorts plus complexes, comme la magie spatiale, qui permet à l'utilisateur de faire apparaître et disparaître des objets à volonté. La formation se poursuit, et lorsque la maîtresse de Lloyd estime qu'il est prêt à passer au niveau supérieur, elle lui bande les yeux et l'emmène dans une forêt inconnue peuplée de monstres. Elle ne lui donne qu'un petit couteau de cuisine et lui ordonne de survivre en utilisant la magie, puis de rentrer chez lui dans un délai d'1 semaine. Elle lui souhaite bonne chance et s'envole à la vitesse de la lumière, laissant Lloyd terrifié. Quelques secondes plus tard, un monstre loup fait son apparition et poursuit Lloyd à travers la forêt. Il parvient à s'échapper en grimpant au sommet d'un grand arbre et se demande ce qu'il doit faire. Grâce à son don de détection spatiale, il localise la maison de son maître loin au nord de l'endroit où il se trouve, puis se met en route à pied. La nuit, Lloyd utilise la magie de guérison pour faire mûrir des fruits sauvages, qu'il mange pour le dîner. Il se cache dans une petite grotte et commence à travailler sur un cercle magique qui pourrait l'aider à augmenter sa force physique.
Il modifie de manière créative tous ses sorts afin qu'ils puissent augmenter ses statistiques de base lorsqu'ils sont activés. Le lendemain, alors qu'il s'aventure dans la forêt, il pénètre accidentellement dans le nid de la reine araignée. Lorsque l'araignée l'attaque, il court dans la direction opposée, en activant l'un de ses sorts modifiés, augmente sa vitesse d'au moins 10 fois. En un seul sprint, il atteint la maison de son maître et s'évanouit devant la porte d'entrée, épuisé. Elle ouvre la porte, et avec un sourire, lui souhaite la bienvenue chez lui. Le temps passe, et Lloyd grandit. Il acquiert plus de liberté pour explorer la maison de sa maîtresse, et un jour, en nettoyant son bureau, il tombe sur un livre sur les villes. Il s'y intéresse, car il n'a jamais vécu dans un endroit peuplé. Pendant ce temps, sa maîtresse commence à faire diverses expériences et le prend comme apprenti personnel, ne lui permettant pas de dormir profondément pendant des semaines. En ce jour fatidique, la maîtresse se réveille et se rend comme d'habitude sur le toit pour retrouver Lloyd. Son intention reste la même, le faire travailler dur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher. Cependant, lorsqu'elle arrive dans la pièce, il n'est pas là. Elle voit qu'il était en train de lire un livre et le prend pour le regarder. D'autre part, Lloyd trouve son chemin vers la ville. Il semble que ce soit la première fois qu'il se rend au marché, et il aperçoit plusieurs personnes. La foule qui s'y trouve l'étonne. Il ne se rend même pas compte qu'il y a autant de monde autour de lui. C'est pour le moins amusant. Il n'a pas de mission particulière et se contente de flâner. Alors qu'il se tient là, un prospectus lui tombe sur le visage. Il pense que c'est juste le vent, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est tout à fait intentionnel, car un homme le lui a lancé. Il le ramasse et lit qu'une équipe recherche un aventurier. Comme il n'a rien à faire pour le moment, il décide d'aller voir ce qui se passe. Quand il arrive, il voit qu'ils organisent une fête d'aventuriers. L'équipe se bat contre un monstre et ses membres sont blessés. Le chef de l'équipe est un héros nommé Alan, et il ordonne à sa magicienne de lancer le pouvoir de guérison. La magicienne lance immédiatement le pouvoir et le combat continue. Elle utilise également son pouvoir pour immobiliser le monstre, afin qu'Alan puisse le vaincre. Alan vainc le monstre, et les autres se précipitent vers lui pour le féliciter de son exploit. Lloyd, lassé par toute cette scène, s'éloigne. Dehors, les villageois discutent de la grandeur d'Alan et du fait qu'il vient de vaincre le cyclope du château d'Abatuf avec son équipe. L'équipe d'aventuriers arrive à leur auberge, et Alan partage l'argent qu'ils ont gagné. Il donne un jeton à Lloyd, qu'il accepte sans se plaindre. Il dit à Lloyd que cet argent lui revient en tant qu'aventurier déclassé, mais Lloyd ne s'en soucie pas. Il s'éloigne sans se plaindre. Les autres aventuriers se demandent pourquoi il est si fier et ne dit rien. Alan et sa fierté disent qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour lui, car les mages blancs ne sont même pas importants dans les quêtes. Ils ne sont là que pour augmenter la fierté du groupe. Lloyd entend cela, mais il ne s'inquiète pas. Il verrouille la porte derrière lui et s'en va. Pendant ce temps, son maître reçoit un visiteur chez lui. Le visiteur est le même homme qui avait jeté le prospectus à Lloyd plus tôt. Il lui dit que Lloyd a rejoint le groupe du héros, et que son maître s'en réjouit. Elle n'a rien contre ce qu'il fait de sa vie, tant qu'il ne devient pas orgueilleux. L'homme lui demande si elle regrette toujours ce qui lui est arrivé, et elle répond qu'elle ne veut pas que cela se reproduise. Il lui rappelle que le seigneur démon voulait s'autodétruire avec le livre si elle l'avait laissé faire. Ils se souviennent du jour du combat contre le seigneur démon. Tout le monde était mort, et ils ont vu Sibylle se lever de la foule et utiliser la magie ancienne pour ressusciter tous ceux qui étaient morts au combat, même au prix de sa vie. À ce moment-là, le groupe de héros est en train de livrer un autre combat, et avant même que celui-ci ne commence, tout le monde encourage l'équipe et dit du bien d'elle. Ils sont tous convaincus que le groupe va gagner le combat, comme d'habitude. Sans perdre de temps, Alan termine le combat et rentre chez lui où son équipe l'accueille en criant son nom avec fierté. Une fois rentrée, la magicienne du groupe, Shena, décide de se documenter davantage, car elle estime qu'ils peuvent s'améliorer. Alors qu'elle lit, Alan vient la voir et se demande pourquoi elle prend le temps de lire. Elle répond que c'est parce qu'elle sent que leur défense s'affaiblit. Il ne partage pas son avis. En fait, selon lui, il devient de plus en plus fort. Elle se plaint de ne pas l'avoir vu s'entraîner depuis un certain temps, et il répond fièrement qu'il n'a aucune raison de s'entraîner, car il est tout simplement invincible. Elle le regarde sans dire un mot. Ce soir-là, les soldats postés au bord de la rivière sont attaqués par un golem et tous sont tués. Le pays envoie immédiatement quelqu'un auprès d'Alan pour l'informer de la nouvelle mission, et il accepte de tuer le golem.
Il se rend à la rivière avec son équipe, et Lloyd utilise son pouvoir pour localiser le golem. Au moment où ils attaquent le monstre, ils aperçoivent un autre monstre debout, muni d'un bâton. Lloyd prévient que ce monstre appartient à la race des démons et que son pouvoir réside dans le bâton qu'il utilise pour contrôler le golem. Allen demande à Lulu, un membre du groupe, de lancer sa flèche sur le démon, ce qu'elle fait, puis il ordonne à Mia de se préparer au combat, ce qu'elle fait. Il prévoit d'aller de l'avant et de combattre le golem de front, mais Lloyd pense que c'est une tentative imprudente. Il dit qu'il a bien engagé le combat avec le golem et qu'il connaît sa force, sans parler de sa faiblesse, donc Allen devrait se calmer. Allen lui rappelle qu'il est le chef du groupe et qu'il commande l'équipe. Allen court pour combattre, mais se sentant protecteur, Lloyd va plus vite que lui et le repousse du golem. Allen repousse Lloyd et attaque le golem, qui meurt immédiatement. Cela montre que la prophétie de Lloyd sur la situation était fausse et qu'il n'est pas doué. Une fois rentré chez eux, Allen se plaint que Lloyd n'ait rien fait pour le groupe depuis qu'il l'a rejoint et qu'il ait laissé tout le travail de récupération et de guérison à Shena. Pour cette raison, il devrait quitter le groupe. Lloyd admet qu'ils ont peut-être raison et qu'il est effectivement faible, alors il part tandis que les autres membres du groupe se réjouissent de se débarrasser de ce poids mort. Pendant 3 jours, il essaie en vain de rejoindre un autre groupe. Après un nouveau refus décevant, il entend une femme crier qu'elle a besoin d'un mage blanc indépendant, et ce, le plus rapidement possible. Le responsable de la guilde lui demande si elle veut Lloyd. Elle se tourne vers Lloyd, lui demande s'il est indépendant, et lorsqu'il répond oui, elle l'entraîne avec elle et s'enfuit en courant. Quel est l'avenir de Lloyd? Finiront-ils par découvrir à quel point il est fort?